الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد التمرين ديال اختبار سابق. Exercice 3, 4 points. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ on considère la fonction affine f définie ainsi. Fx égale moins 1 demi x plus 3 demi. Premièrement, calculer f de moins 1. Deuxièmement, déterminer le point de concours de la représentation graphique de f et l'axe OI. La représentation graphique, c'est une droite. Elle va couper l'axe des abscisses en un point qu'on veut déterminer ses coordonnées. Troisièmement, déterminer l'expression de la fonction linéaire qui vérifie g de 1 égale moins 2. Quatrièmement, vérifier que le point A, qui a pour coordonnées moins 1, 2, est un point commun entre la représentation graphique de f et g. Cinquième question, construire les deux droites représentant les deux fonctions f et g dans le repère OIJ. Donc voilà le texte. Maintenant, on va répondre. Alors, on a fx égale, ça c'est une fonction affine. Alors, fx égale moins 1 demi x plus 3 demi. Alors, on veut calculons f de moins 1. Alors, f de moins 1, il est égal à moins 1 demi. Là, j'ai remplacé x par moins 1. Je remplace ici aussi par moins 1. Moins 1 demi fois moins 1 plus 3 demi égale moins par moins, c'est plus. 1 fois 1, c'est 1 sur 2 plus 3 demi qui est égal à 4 demi qui est égal à 2. Donc, f de 1 de moins 1 est égal à 2. Donc, voilà pour la première question, c'est facile. Parfois, on vous donne des points comme ça gratuitement, c'est-à-dire la question sera facile à l'examen, Inch'Allah. Alors, on a calculé f de moins 1. Maintenant, déterminer le point de concours de la représentation graphique de f et de l'axe OI. Donc, pour déterminer le point de concours de la fonction f avec l'axe des abscisses qui est OI, on a OI, c'est l'axe OI, ou bien l'axe des x, OX. Parfois on le note OX et parfois OI. Et là c'est OJ. Bon, par exemple, si je prends une fonction, elle doit couper les deux axes. Alors, ici, par exemple, si c'est un point A, ses coordonnées sont x, fx. Tout point a pour, par exemple ici, un point M, il a pour coordonnées x, fx. C'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée c'est fx. Bon, maintenant, sur l'axe des abscisses, ce fx sera 0. Pourquoi? Parce que ici, tout point de l'axe des abscisses a pour ordonnée 0. Donc, pour trouver le point de concours de cette droite avec l'axe des abscisses, on va résoudre l'équation fx égale 0. Alors, point de concours de CF, je vais appeler la représentation graphique de F CF, c'est-à-dire la courbe de F, avec OI et
point de concours de CF avec OI. On résout l'équation f de x égale 0. f de x, c'est moins 1 demi x plus 3 demi égale 0. Moins 1 demi x égale moins 3 demi. On a le même dénominateur, je supprime. Il me reste moins x égale moins 3, d'où x égale 3. Donc voilà le point de concours de CF avec OI ou bien OX. Et par exemple, on va l'appeler E qui a pour coordonnées. On a trouvé x3, c'est l'abscisse. Et l'ordonnée, c'est quoi? C'est 0. Voilà le point de concours de CF avec OI. C'est le point E de coordonnées 3, 0. Si on veut le point de concours avec l'axe des ordonnées, par exemple, pour cette question-là, supposons qu'on a demandé de calculer les coordonnées d'un point F, point de concours, avec OJ. Donc, point de concours de CF avec OJ. Ça, je suppose. Hein? Alors, pour cela, on va poser x égale 0. Pourquoi? Parce que dans l'axe des ordonnées, là, tout point a pour abscisse 0. Tout point de l'axe des ordonnées a pour abscisse 0. Donc, on va calculer f de 0. f de 0 est égal à moins 1 demi fois 0 plus 3 demi. C'est-à-dire, il est égal à 3 demi. F moins 1 demi fois 0, c'est 0. Plus 3 demi, c'est 3 demi. Donc, le point F a pour coordonnées 0 et 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. C'est ici. Voilà. Ça, c'est une autre question que j'ai ajoutée. On suppose qu'on vous donne la question, trouvez le point de concours de CF avec OJ. On pose x égale 0 et on cherche f de 0. Avec l'axe des abscisses, on cherche f de x égale 0. C'est-à-dire, on résout cette équation pour trouver x. L'ordonnée, c'est 0. On cherche l'abscisse. Donc, voilà. Donc, on a cherché le point qui a pour coordonnées combien on a trouvé. Alors, f de 0 égale 3 demi. Donc, le point E qui a pour, on a dit égale 3. 3, 0. Avec l'axe des abscisses. Bon, maintenant, on passe à la troisième question. Déterminer l'expression de la fonction linéaire g qui vérifie g de 1 égale à moins 2. G de 1 égale moins 2. Alors, troisième question. Cherchons, trouvons l'expression ou bien trouver g de x en fonction de x ou bien définir g de x, l'expression de g de x, telle que g de 1 égale 2. G de 1 égale moins 2. Alors, puisque g c'est une fonction linéaire, g fonction linéaire, alors elle s'écrit de la forme gx égale ax. Et on sait que a est égal à gx sur x, avec a égale gx sur x. Gx, on va chercher, on remplace gx par g1, on prend cette valeur-là, sur 1, qui est égal à moins 2 sur 1, est égal à moins 2x. Donc, est égal à moins 2. Ça, c'est le coefficient. Maintenant, l'expression de gx, c'est moins 2 et je
fixe ici x. Gx égale moins 2x. Voilà l'expression de G. Vérifiez que le point A, quatrième question, vérifions que A, qui a pour coordonnées moins 1, 2, est un point commun. Est un point commun entre C de F, c'est-à-dire la courbe de F, la droite qui représente F, et C de G, qui représente G. Ce sont deux droites. Alors, on va vérifier est-ce qu'elle appartient à Fx. Donc, je vais vérifier est-ce que A appartient à la droite CF. Alors, je vais prendre Fx. Je remplace Fx par 2 est égal à moins 1,5 fois moins 1 plus 3,5. Je vais voir est-ce que je vais trouver une égalité vraie. Là, c'est 1,5 plus 3,5. 2 égale 4 sur 2 égale 2. Donc A appartient à CF. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle appartient à CG. G de x est moins 2x. Alors, on va voir est-ce que A appartient, vérifions que A est un point commun. Donc, on a trouvé qu'elle appartient à CF. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle appartient à CG. Gx est moins 2x. Gx égale moins 2x. Je vais remplacer Gx par 2. C'est l'image. C'est l'image de moins 1. Donc, 2 égale moins 2 fois moins 1. 2 égale moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2 égale 2, donc A appartient à CG. Conclusion, A est un point commun. Donc, d'où A est un point commun. Puisqu'il appartient à CG, il appartient à CF. Donc, c'est un point commun. Est un point commun entre CG, CF et CG. Voilà. Bon, on passe à la question suivante. Construire les deux droites. Donc, voilà la première droite, c'est la représentation graphique de f, c'est fx égale moins 1,5x plus 3. Et gx, c'est moins 2x. Alors, là, on a déjà un point. L'image de moins 1 et 2. Et puis, il y a le point A qui est commun. Moins 1, 2. Donc, moins 1, 2, ça y est. Donc, je vais chercher un autre point pour fx. Donc là, on a pour fx, je vais établir un tableau de valeurs x, fx. Là, pour x égale moins 1, là, c'est 2. Voilà le point A qui est commun. On cherche un autre point, 2 par exemple. C'est moins 1. Non, on va prendre 3, 0. 0, 3,5. Voilà le point B. C'est le point E. Là. On va prendre ce point A et E. A et E. Parce que E, c'est l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. 3,
0. Et pour G, on a donné G de 1 égale moins 2. G de 1 égale moins 2. Donc, c'est pas la peine de faire le tableau ici, x, et là, gx. On a, puisque c'est une fonction linéaire, elle passe par O, et elle passe par le point 1, moins 2. Donc, maintenant, je vais tracer les deux droites. Je trace le repère, à peu près, hein. Alors, le repère, moins 1, là, c'est 0, moins 1, 2, 1, 2. Voilà un point pour F, c'est A. Et le point 3, 0, 1, 2 et 3. Voilà, 3, 0, c'est le point E. Alors, on trace le point, la droite AE. Voilà CF. Maintenant, c'est G. 0, 0, voilà le premier point. Le deuxième point, 1, moins 2. 1, moins 2. Je le trace avec une autre couleur, comme ça, pour voir. Et on va vérifier qu'il passe par le point A commun. Voilà. Donc voilà, il passe par O et par A. Donc voilà, c'est G. Il se coupe, les deux droites se coupent au point A de coordonnées moins 1, 2. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah, de révision.